La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Jean-Pierre Sueur, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Annie Davine, Monsieur le rapporteur, Jean-Pierre Michel, Madame la rapporteure pour avis, Michèle Meunier, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Voilà la possibilité de mettre un terme à des siècles de relégation dans un premier temps. Et oui, jusqu'en 1981, l'homosexualité était considérée comme un délit. Et donc, voilà la possibilité de mettre un terme à des siècles de relégation et de discrimination ensuite d'une partie de nos concitoyens. Voilà la possibilité de faire aboutir des combats menés depuis des décennies. Et je sais que, comme sénateur, vous êtes nombreux à avoir contribué à la longue histoire de l'égalité. Vous avez déposé des propositions de loi pour ouvrir le mariage, pour permettre aux couples homosexuels de fonder une famille, et ceci dès 2005, puis en 2006, en 2010, en 2011 et en 2012. Ainsi, vous êtes nombreux sur tous les bancs à vous être engagés vers une meilleure reconnaissance de la diversité des familles, et je souhaitais déjà vous remercier pour cette action passée. Les associations qui soutiennent le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter ici avec Christiane Taubira ont fait leur un très beau slogan. L'égalité n'attend plus. Effectivement, après le temps de l'Assemblée nationale, vient aujourd'hui le temps du Sénat et je suis convaincue que ce sera le temps de la consolidation, de la solidification et de la confirmation de cette marche vers l'égalité. Et je voudrais vous soumettre 3 ou 4 réflexions pour vous expliquer que, d'une part, cette loi s'inscrit dans un contexte bien spécifique, qui est celui de cette révolution silencieuse qui a été entamée depuis les années 70 et qui a fait éclater le modèle familial unique en une pluralité de modèles familiaux. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a eu les progrès de la contraception, parce qu'il y a eu de nouvelles techniques médicales, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, amour, conjugalité, sexualité et procréation sont dissociés et peuvent être composés et associés de multiples façons. C'est comme cela que procède aujourd'hui l'ensemble de nos concitoyens. Et Madame Taubira l'a dit à l'instant, aujourd'hui, des statistiques sont là pour vous rappeler cet état de fait. Plus d'un enfant sur 2 naît hors mariage. Un enfant sur 4 ne vit pas avec ses 2 parents. Un enfant sur 5 vit dans une famille monoparentale et un enfant sur 9 vit dans une famille recomposée. Ces quelques éléments statistiques, je conçois qu'ils puissent vous déranger, mais suffisent à faire voir la diversité du paysage familial. La deuxième, mais bien sûr que c'est le sujet, la deuxième remarque que je voudrais vous faire, c'est que l'on peut penser que nos concitoyens ne sont pas attachés à la valeur famille. Bien au contraire. Bien au contraire, aujourd'hui, ils estiment que la famille, dans leur très grande majorité, reste le lieu de la sécurité et de la protection. Mais ce qui a changé, c'est que nos concitoyens refusent désormais que nous leur imposions un modèle familial unique. Ils attendent de nous que nous reconnaissions cette diversité des modèles familiaux tout en assurant l'égalité
des droits et des devoirs de toutes les formes de famille. La troisième remarque, et j'y viens, vous parlez de filiation, c'est qu'aujourd'hui aussi, et c'est le produit d'une évolution qui existe depuis de nombreuses années, la filiation biologique n'est plus la seule filiation possible. Il y a eu une multiplication des acteurs impliqués dans la conception et l'éducation des enfants. Vous dites que c'est faux. Moi, je vous dis, chaque année, 3 000 à 4 000 enfants sont adoptés et vous savez bien qu'il y a une dissociation entre la filiation biologique. Ensuite, vous savez également qu'environ 1 500 enfants naissent par an par insémination artificielle sur don de gamètes. Ces chiffres, je vous les rappelle parce qu'ils montrent que d'ores et déjà, la filiation sociale est une réalité au sein des familles hétérosexuelles. On peut comprendre en conséquence la demande d'égalité de la part pour des familles homosexuelles. Je voudrais ajouter, mais Madame la garde des Sceaux l'a déjà dit, c'est que cette loi ne créera pas de situation nouvelle. Elle ne fera qu'adapter notre droit à des évolutions déjà présentes dans la société et en cela, cette loi s'inscrit dans la lignée des réformes qui ont marqué le droit de la famille depuis les années 70. L'assouplissement des règles de divorce, la suppression de la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels, l'institution de l'autorité parentale reconnue aux 2 parents à égalité. La législation ne fait que traduire aujourd'hui une évolution déjà réalisée par nos concitoyens. Ceci ne nous demande pas simplement une loi d'égalité. Il veut également qu'elle leur assure une sécurité et une protection juridique. Et quels que soient les chiffres que l'on puisse prendre, que l'on prenne soit ceux de 30 000 ou de 300 000 enfants vivant déjà dans des familles homoparentales, ces enfants ne bénéficient pas, comme les autres enfants, de la même protection juridique et c'est cela que nous voulons résoudre. C'est donc dans cet objectif d'égalité et de sécurité juridique qu'a été conçu ce projet de loi ouvrant à tous le mariage et l'adoption. Je vous le dis, il est temps de reconnaître à chacun, quelle que soit son orientation sexuelle, la liberté de choisir la façon dont il fait famille. Reconnaître cette liberté, c'est non seulement leur reconnaître cette liberté, mais c'est reconnaître la liberté de tous nos concitoyens. Cette liberté, elle est au cœur même de la République. Cette République dont je voudrais vous citer un simple passage de Jean Jaurès lorsqu'il a prononcé ce si beau discours à la jeunesse. Voilà ce qu'il disait de la République. La République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront trouver eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre. Oui, la République, concluait-il, est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. Confiance et audace. Et je rajouterai, notre République, elle est d'autant plus belle lorsqu'elle sait inclure et non exclure, qu'elle sait inclure tous ses citoyens, qu'ils soient hommes ou femmes, en leur accordant les mêmes droits, quelle que soit leur couleur de leur peau, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. La France n'a jamais été aussi forte et confiante dans son avenir que lorsqu'elle sait s'adresser à tous ses concitoyens, à tous ses enfants, à toutes ses familles. Et puis, je voudrais vous citer, nous avons entendu lors d'auditions des avis très différents. Mais je me souviens de la présidente de Guélib qui, d'une phrase très simple, a dit « Quand on aime la famille, on aime toutes les familles ». Donc, pour vous dire à quel point le projet de loi que nous nous apprêtons à discuter est aussi fidèle. Vous lui direz que c'était ridicule, mais je crois que Guélib appartenait au mouvement de l'UMP.
Mais je tiens à dire que ce projet de loi, ce projet de loi d'égalité, il s'inscrit aussi dans ce que François Hollande rappelait lors de la campagne présidentielle. Aucune loi de conquête n'a été arrachée sans combat parlementaire, car les libertés, elles se conquièrent, elles se gagnent. L'âme de la France, c'est l'égalité, l'égalité, l'égalité toujours. Et je voudrais dire, cette loi est l'expression unique de notre belle devise républicaine. Liberté, celle de prendre le gouvernement de sa propre vie pour chaque citoyen. L'égalité, celle des droits et des devoirs pour tous. Cette liberté, cette égalité vont permettre de renforcer dans notre société la fraternité. Alors je vous invite à la confiance et à l'audace. Merci.